Alors, nous revoici avec notre pendule et aujourd'hui nous allons donc parler des minutes. Et oui, donc, si on regarde notre pendule d'apprentissage, ce sont donc les nombres qui sont en vert qui indiquent les minutes. Cette fois, nous allons travailler avec notre grande aiguille car le travail de la petite aiguille est d'indiquer les heures, le travail de la grande aiguille est donc d'indiquer les minutes. Notre grande aiguille donc circule elle aussi sur la pendule pour nous indiquer les minutes. Il y a dans un cadran 60 minutes. Pourquoi? Parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Je m'explique. Quand ma petite aiguille passe au numéro suivant, ma grande aiguille a le temps de faire un tour complet. Quand il est minuit, pendant que ma petite aiguille va se déplacer vers le 1 heure, ma grande aiguille, elle, va faire un tour complet de la pendule. Ma petite aiguille est arrivée sur le 1 heure et ma grande aiguille vient de faire un tour complet. Pendant 1 heure, ma grande aiguille marque 60 minutes. On peut donc dire qu'une heure égale 60 minutes. C'est la même chose. Quand on dit j'attends 1 heure, on peut très bien dire j'attends 60 minutes. C'est pareil. Et chaque fois que ma petite aiguille se déplace vers le nombre suivant, l'heure suivante, eh bien ma grande aiguille fait un tour complet. Je recommence, il est donc 1 heure, ma grande aiguille commence son travail, ma petite pendant ce temps-là va bouger. Quand ma petite aiguille se trouve vraiment pile au milieu du 1 et du 2, ma grande aiguille est en bas, puisque elle aussi elle a fait la moitié du chemin. Ma petite aiguille continue à bouger et ma grande continue à tourner pour arriver en haut lorsqu'il est 2 heures pile. On dit pile lorsque la grande aiguille est tout en haut. Voilà, donc le travail de la grande aiguille, c'est d'indiquer les minutes. Alors, les minutes, elles sont marquées par des petits traits sur les cadrans, comme tu peux le remarquer, sauf qu'on annonce en général les minutes de 5 en 5. Je t'ai donc fait ici encore un autre cadran qui marque les minutes de 5 en 5. Donc, quand la grande aiguille s'est déplacée ici sur le 1, en fait, elle a fait 5 minutes. Quand elle est sur le 2, elle a fait 10 minutes. Lorsqu'elle est sur le 3, elle a fait 15 minutes. Lorsqu'elle est sur le 4, elle a fait 20 minutes, puis 25 minutes, puis 30 minutes, 35, 40, 45, 50, 55, et je n'ai pas écrit le 60 parce qu'on ne le dit pas. Lorsque la grande aiguille est en haut, c'est donc qu'il est 1 heure pile, il est par exemple 3 heures. Voilà. Donc, ces minutes qui avancent de 5 en 5, ça nous rappelle les résultats de la table de multiplication du 5. Ces minutes, il faut les apprendre par cœur. Et il faut aussi apprendre leur position. C'est-à-dire que lorsque tu as une horloge comme ceci, il faut pouvoir me dire que quand l'aiguille verte est là, elle indique 5 minutes. 5 minutes. Si l'aiguille verte est tout en bas, elle a donc fait ce chemin-là, c'est-à-dire 30 minutes. 30 minutes tout en bas. Donc là, il va falloir apprendre la position de la grande aiguille et retenir les minutes de 5 en 5. Voilà, donc pour aujourd'hui, je te demande uniquement ça. Tu vas avoir ce tableau-là à fabriquer sur ton cahier rouge. Je te demande de retenir par cœur la position des minutes et ensuite, la fois prochaine, nous pourrons jouer avec les heures et les minutes. Donc, on répète, dans 1 heure, 60 minutes. Pendant que la petite aiguille se déplace d'une heure à une autre, la grande aiguille fait un tour complet. Elle marque donc 60 minutes puisqu'il y a 60 minutes dans 1 heure. À la prochaine fois, bon courage!